Donc, lorsqu'un élève travaille ses fondamentaux, pour consolider ses notions de seconde et éventuellement de collège, il a la possibilité, à la fin de la deuxième page, de flasher la page, via un smartphone ou une tablette, afin d'avoir accès directement au QCM de révision. Donc, le but de ces QCM, c'est de retravailler en autonomie ce dont il a besoin, et éventuellement, il aura à la fin un fléchage sur des notions à retravailler plus précisément avec des exercices corrigés dans le manuel. Donc, une fois la page faire ses gammes flashées, l'élève a accès aux QCM portant sur les notions du chapitre. Ces QCM sont identifiés par les capacités du chapitre afin qu'il puisse choisir ce qu'il veut travailler, éventuellement si tout a été traité par l'enseignant. Une fois les questions terminées, il a un fléchage vers d'autres exercices à retravailler, éventuellement avec l'exercice corrigé du manuel. Donc pour les activités mentales, nous sommes appuyés sur mon site que j'utilisais avec mes élèves depuis 5 ans. Nous avons pensé à proposer cette ressource manuelle puisque j'ai constaté, moi, dans les évaluations avec mes élèves, beaucoup moins d'erreurs de calcul, beaucoup plus d'automatisme. Donc je considère que c'est vraiment un atout pour l'élève en tous les cas. Donc il y a plusieurs types d'activités mentales, ça peut être du calcul numérique, du calcul littéral, du calcul réfléchi, ou tout simplement de déterminer l'équation d'une droite, par exemple. Les générations de données sont stables, mais à chaque génération de l'activité mentale, les données varient, ce qui permet à l'élève de s'entraîner quasi indéfiniment, pour pas qu'il connaisse les réponses à l'avance. Le principe, moi, quand je l'utilise avec mes élèves, je vidéoprojette une première fois l'activité mentale en classe, avec des explications. Je leur demande de le retravailler à la maison et je fixe une date d'évaluation sur telle ou telle activité mentale. Une série d'activités mentales est constituée de 10 questions, on va dire, qui portent sur un même thème. Sur le site, les activités mentales défilent automatiquement. On peut pré-régler un temps. Donc par défaut, c'est le temps qui nous a paru correct pour chaque activité mentale, mais l'enseignant ou l'élève, en l'utilisant en classe ou à la maison, peut paramétrer ce temps, l'augmenter ou éventuellement le diminuer s'il veut se lancer un défi. Le site donne également la possibilité à l'élève ou à l'enseignant en classe de refaire une série d'activités mentales sur le même thème, mais les valeurs varient tout en restant stables. Vous nous avez parlé de pages à flasher, qu'entendez-vous par là ? Donc, pour flasher une page, l'élève a besoin de télécharger une application gratuite qui s'appelle Bordaz Flash Page et qui permet d'accéder directement à la ressource dont il a besoin. Donc, une fois la page sélectionnée avec le logo qui identifie ces pages à flasher, l'élève a uniquement à prendre une tablette ou un smartphone et via l'application, il prend une photo de la page et il a accès comme ça directement à la bonne ressource du bon chapitre. Toutes ces ressources qui sont déclinées dans chaque chapitre, que ce soit les QCM, les vidéos, les activités mentales, l'élève a la possibilité de flasher les pages, comme nous venons de le voir, ou d'accéder directement aux ressources indexées par chapitre sur le site élève Bordaz.